J'ai partagé la semaine dernière donc que Dieu est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe et tout comme le Seigneur a inventé le principe du mariage, il a également inventé le principe de la dîme et des offrandes. Ce sont deux principes qui ont traversé toutes les alliances de Dieu avec les hommes jusqu'à aujourd'hui. Et on a partagé ensemble que la première mention de la dîme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est donc avec Abraham, qui est appelé le père de la foi, et qui va donner donc 10% d'un butin, donc d'un trésor qu'il a pu avoir après la victoire contre des rois. On est 400 ans avant, donc 400 ans avant l'instauration de la loi, et il va donner à un homme qui s'appelle Melchisédek, qui est soit une représentation ou donc Christ lui-même. Hébreu nous parle de cela, un passage particulier qui nous dit que Abraham en fait a donné la dîme à Jésus-Christ. Et quelques temps plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, on retrouve également un des pères de la foi qui s'appelle Jacob et qui va dire dans une alliance et un vœu qu'il va faire au Seigneur: je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il prend une décision personnelle intérieure et on se demande mais d'où vient cette pensée, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob et ceux qui vont suivre, mais d'où vient cette pensée, d'où est née cette pensée? Et on peut voir qu'avec l'instauration de la loi, donc bien des années plus tard, à travers Moïse, cette pensée qui était dans le cœur d'Abraham, cette pensée qui était dans le cœur de Jacob, était la pensée de Dieu lui-même. Dieu lui-même a mis dans le cœur de ces hommes qui étaient les pères de la foi, Abraham, Isaac et Jacob. On connaît bien cette trinité de noms, qui sont donc les pères de la foi, les pères d'Israël. Et Dieu a mis dans leur cœur donc de pouvoir donner la dîme et les offrandes. Maintenant, la question qu'on a, bien sûr, c'est: est-ce que ça nous regarde encore aujourd'hui? Est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui de pouvoir donner la dîme? Est-ce que c'est un principe, finalement, comme j'ai pu le déclarer en introduction, qui va traverser toutes les alliances? Alors, on va en parler. Il s'agit, je crois, pour Dieu, et c'est la raison, je pense, une des raisons pour lesquelles Dieu a mis cela dans le cœur de ses pères de la foi, de donner la dîme, non seulement que cet argent puisse répondre aux besoins du royaume de Dieu, parce que Dieu aurait pu trouver un autre moyen pour le faire, que ce soit le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament ou aujourd'hui à travers l'Église, mais je crois avant tout, Dieu a établi ce principe pour que celui qui donne puisse être lui-même béni. Et qu'en participant à ce principe, comme Aurélie en a parlé avec Isaac, qui a semé en pleine famine et qui a obéi à un principe de cœur et obéi à la parole que Dieu mettait dans son cœur, il y a une bénédiction qui s'est manifestée et qui s'est rattachée à l'obéissance à la parole de Dieu qu'il avait déposée dans son cœur. Donc c'est un principe, je crois, de bénédiction que celui des dîmes et des offrandes. Maintenant, lorsqu'un semeur, donc un agriculteur, sème dans un champ, le semeur il sème dans un champ, c'est qui est béni? Est-ce que c'est le champ qui est béni? Pas vraiment. D'ailleurs, d'où vient cette semence qu'il sème? Il vient de ce même champ. Quand tu donnes à Dieu, est-ce que c'est Dieu qui est béni en vrai? Non, il dit l'or et l'argent sont à moi. Si j'avais besoin de quelque chose, je ne t'en parlerai même pas, Dieu dit. En fait, c'est le semeur lui-même qui va être béni de ce que ces semences vont lui apporter. Dieu a établi ces principes dans la nature, et ce sont les mêmes principes spirituels que Dieu a établis alors qu'on est dans le mois des finances, pendant ce mois de mai. Eh bien, c'est important de pouvoir passer un peu de temps, puisque à l'Église Plénitude, on en parle peu, on parle peu de finances, on parle peu d'argent, mais Dieu a déposé dans mon cœur il y a quelques semaines de pouvoir en parler avec vous, parce que c'est aussi quelque chose quand même d'important, pas le fait de recevoir, mais surtout le fait de donner. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 9, « Celui qui fournit de la semence au semeur », donc il parle ici d'argent, celui qui fournit de la semence au semeur, donc Dieu va te fournir de l'argent pour pouvoir semer, et du pain pour sa nourriture. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que pendant que tu sèmes, tu auras aussi du pain pour ta nourriture. Pendant que tu donnes dans le royaume de Dieu, bien sûr, Dieu prendra soin de toi. Il vous fournira et il vous multipliera la semence. Et il augmentera ainsi les fruits de votre justice, donc le bien que vous allez faire avec cet argent. Dieu est en train ici, dans 2 Corinthiens 9, de parler d'argent. Il fournit de l'argent aux semeurs, et quand on donne notre argent, on peut avoir l'impression de donner à Dieu, mais en réalité,
Comme je l'ai dit, c'est nous-mêmes qui sommes bénis. Dieu a instauré lui-même le principe des dîmes et des offrandes pour bénir son peuple. Alors je crois que l'histoire de la dîme ou des offrandes de manière générale, c'est une histoire d'obéissance, d'amour pour Dieu, mais également d'intégrité, de sagesse, mais aussi de gestion financière. Je crois que Dieu a établi le principe de la dîme pour nous apprendre aussi, parce qu'on est sorti du monde, on n'est plus dans le monde, et les Juifs étaient en dehors également des autres nations de la terre, ils étaient mis à part. Et maintenant qu'on entre dans le royaume de Dieu, il y a une façon de penser et de gérer l'argent qui est différente que celle qu'on retrouve dans le monde. Dieu nous établit et on est de nouveau, et on est installé là, né de nouveau dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est cette parole, c'est cette Bible qui régit toute notre vie. C'est elle qu'on est censé méditer chaque jour de notre vie, lire chaque jour de notre vie, et c'est sur elle qu'on s'est appuyé. Folie pour les hommes et puissance pour nous qui sommes sauvés. Et cette parole donc nous parle d'offrande. Et l'offrande, Dieu a voulu qu'on puisse donner dans son royaume. Et pour mettre notre foi en action, donner dans le royaume de Dieu, c'est également, Dieu l'a voulu pour nous apprendre à compter sur lui, à lui faire confiance dans une chose aussi simple que celle de donner de l'argent. Dieu ne nous a pas demandé vraiment, concernant l'argent, des choses qui étaient impossibles, qui étaient difficiles, mais des choses très simples, celle de donner. C'est vraiment simple et on peut remercier le Seigneur pour ça. Comme Jésus a dit en parlant de l'argent, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ces moindres choses, c'est l'argent. Jésus parle d'argent ici. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, alors l'argent fait partie des moindres choses, il est aussi fidèle dans ce qui est plus important. Et celui qui est infidèle dans ces moindres choses, il sera aussi infidèle dans les choses les plus importantes. Alors on est appelé à être fidèle dans ces moindres choses, des choses aussi peu importantes que celles de l'argent. Luc, chapitre 16, verset 10. Et on restera dans ce passage, Luc, chapitre 16. Celui qui est fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alors j'aimerais que vous puissiez écouter la gestion de l'argent. C'est un peu comme la gestion de la sexualité. Ces deux principes, et des principes qui sont rattachés à ces deux domaines de nos vies, qui sont si clairs dans la parole. Et la manière dont le chrétien va gérer dans sa vie l'argent, son argent, et sa sexualité, en disent beaucoup sur la profondeur de sa transformation intérieure et l'authenticité de sa foi. La manière dont tu vas gérer dans ta vie l'argent et la manière dont tu vas gérer dans ta vie tout au long de ta vie, la sexualité, va montrer beaucoup et va révéler si Jésus-Christ est vraiment Seigneur dans ta vie ou c'est simplement quelque chose que tu dis mais que tu ne vis pas. Deux choses aussi simples que la gestion de l'argent et la gestion de la sexualité, qui sont deux domaines pour les hommes qui ne connaissent pas Christ, extrêmement importants. Parce que ça va toucher les aspects les plus intimes et privés de la vie. C'est pourquoi parfois dans les églises, les pasteurs sont un peu gênés de parler de sexualité ou de parler d'argent, parce que là, ils savent qu'ils s'attaquent à parfois des idoles, à quelque chose de vraiment privé. Et c'est non seulement parfois les pasteurs, mais aussi les chrétiens qui sont un peu dérangés quand le pasteur commence à parler des choses privées de leur vie. Mais si l'évangile ne touche pas les choses privées de nos vies, ce n'est pas vraiment l'évangile. L'évangile est venu non seulement toucher nos cœurs, mais il est venu également toucher tous les domaines de notre vie. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous sauver de l'enfer, mais il est également venu nous sauver du royaume des ténèbres et de tout ce qui vient du royaume des ténèbres et de toute souillure et de tout ce qui est contraire, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les pensées,
dans les actes de tout ce qui vient du royaume des ténèbres, le Seigneur est venu nous en délivrer complètement. Alors, la façon dont quelqu'un va être fidèle dans sa gestion financière et par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole, premièrement, bien sûr, vis-à-vis de Dieu lui-même, va montrer beaucoup sur l'intensité, le volume de la seigneurie de Christ dans sa vie. L'argent, c'est les moindres choses. J'ai dit, c'est pourquoi on en parle peu à plénitude, parce que notre cœur n'est pas dans ces choses. Par contre, notre cœur est dans le fait de donner ces choses, de donner à Dieu et de donner davantage. Et c'est pourquoi on invite chaque dimanche, chaque célébration, à ceux qui le souhaitent, de pouvoir donner et apporter dans le royaume de Dieu. On est toujours dans Luc chapitre 16. Et dans Luc chapitre 16, au verset 11, Jésus dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes. Alors il appelle les richesses injustes parce que l'argent vient de ce monde. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Luc chapitre 16, verset 11. Comment Dieu pourrait-il utiliser une personne avare, une personne égoïste, une personne matérialiste, une personne cupide? Les véritables richesses du royaume de Dieu ne seront pas données à la pleine mesure que Dieu le voudrait à une personne dont le Dieu est Mammon, la cupidité, l'avarice. Dieu ne pourra pas donner beaucoup à quelqu'un dont le cœur est attaché à l'argent. La faveur de Dieu ne se manifestera pas pleinement dans la vie de cette personne et le cœur d'un serviteur de Jésus-Christ et d'un véritable disciple de Jésus, parce qu'on n'est pas seulement chrétien. En fait, c'est le monde qui a appelé les juifs qui s'étaient convertis ou les non-juifs chrétiens. Nous, on n'est pas chrétiens, on est disciples de Jésus-Christ. Alors chrétien veut dire petit Jésus, c'est vrai, mais on est avant tout d'être chrétien parce que c'est mentionné juste dans ces passages, mais nous sommes disciples de Jésus. Et c'est la différence. Beaucoup de gens se disent chrétiens dans la vie. Il y a beaucoup de gens, plein de gens dans le monde se disent chrétiens parce qu'ils croient juste en Jésus, mais les démons croient en Jésus, ils peuvent s'appeler chrétiens. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Le disciple fait comme le maître, Jésus dit. Le disciple, il accomplit les œuvres de Jésus. Le disciple, il a pour modèle Jésus. Le chrétien, il peut avoir comme modèle son pasteur, son église, je ne sais qui, et le pape. Mais le disciple, il a comme modèle Jésus-Christ. Il peut aussi bien sûr avoir des modèles autour de lui, mais le modèle premier et celui pour qui il vit, c'est Jésus-Christ. C'est ni le pape, ni le prêtre, ni le pasteur, ni le curé, ni je ne sais qui, c'est Jésus-Christ. C'est lui et c'est de lui que nous recevons la parole, et c'est à lui que nous voulons plaire, et c'est à lui que nous voulons être agréables, et c'est à sa parole que nous obéissons. Alors Jésus, ce Jésus que nous suivons, nous dit si on n'est pas fidèle dans les richesses injustes, ça veut dire si on n'est pas fidèle dans cette chose aussi peu importante que l'argent, comment Dieu pourra nous confier les choses véritables qui concernent le royaume de Dieu? Alors, c'est l'épreuve de notre foi. Romains 12 nous parle du renouvellement de l'intelligence. On est devenu enfant de Dieu, notre intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu. On doit regarder dans les Écritures comment ça se passe. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Comment les disciples vivaient? Qu'est-ce que faisaient les croyants? Quel était l'enseignement des apôtres et des prophètes qui ont apporté les fondements de l'Église par le Saint-Esprit? C'était quoi leur pensée par rapport à l'argent? Comment les chrétiens, comment les croyants faisaient par rapport à l'argent? Est-ce qu'ils arrêtaient de donner? Est-ce que quand Christ est ressuscité, il n'était plus question d'argent? On va voir que non, pas du tout. Ils étaient encore plus généreux, ils étaient remplis de libéralité, plus que même on a pu le voir dans l'Ancien Testament et dans les siècles qui ont précédé l'incarnation de Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui a tout créé, qui était là en train de se mouvoir au-dessus de la terre, Dieu qui a créé toutes les choses par sa parole, pour nous, pour notre plaisir, pour nous faire du bien, par amour pour nous, cet esprit qui est extrêmement généreux envers les hommes, qui fait pleuvoir sur le juste, mais également sur l'injuste, est venu habiter dans nos cœurs. Nous avons, si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit en nous, et c'est cet esprit en nous qui nous rend généreux, qui nous donne de la libéralité et de la générosité, et qui, si nous l'acceptons, si nous acceptons le travail de l'esprit dans nos cœurs et dans nos pensées, va complètement changer
notre manière de penser par rapport à l'argent. Dans le monde, beaucoup de gens vivent dans l'inquiétude. Beaucoup de gens vivent également dans le désir de posséder toujours plus d'argent. L'enfant de Dieu est libéré de ces choses. Jésus-Christ nous a libérés de la peur de manquer. Il nous encourage avec une telle clarté en nous disant que ces choses-là, chercher l'argent, chercher les biens matériels, ça ce sont les païens qui le recherchent. Et il nous dit cette bonne nouvelle, et c'est cette bonne nouvelle qu'il est venu annoncer aux pauvres. Ne vous inquiétez de rien, vous avez un Père céleste. Et de la même manière que ce Père céleste, il nourrit les oiseaux du ciel, de la même manière, il vous nourrira. Quand tu es entré dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est entré, qui s'est passé. C'est que maintenant tu es un Père. Et que ce Père prendra soin de toi. Il n'est pas comme les pères de ce monde, même aussi bons soient-ils, ils prendront soin de leur enfant, mais à combien plus forte raison, lui, qui est saint, qui est parfait, prendra soin de toi. Alors ça vient bouleverser nos mentalités. Ça vient bouleverser les pensées du vieil homme et l'éducation qu'on a reçue de la part de nos parents, qui étaient constamment dans la peur, pour beaucoup, dans la peur de manquer et dans une sagesse complètement humaine. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse que le monde utilise par rapport à l'argent n'est pas la sagesse de Dieu. Quand Dieu va dire à Isaac, quand il va mettre dans son cœur de semer en pleine famine, ça, ce n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse des hommes aurait dit, fuis et va essayer de trouver de l'argent, va mendier, va emprunter, va faire. Mais Dieu lui dit, non, tu vas semer là dans un sol qui est dur, qui est sec, où il n'y a aucune pluie qui tombe. Et il a récolté le centuple, 100 fois plus. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu nous demande de donner. Il nous demande de donner et il l'a dit à travers les alliances, il a mis dans le cœur des hommes avant la loi, pendant la loi et après la loi. Et Jésus, quand il a parlé aux pharisiens, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'ils ne donnent pas la dîme. Il a dit qu'il fallait pratiquer ces choses, mais avant tout, il fallait aussi pratiquer dans votre cœur la justice. Et il fallait donner de votre cœur, pas juste pour accomplir quelque chose de légaliste. Il fallait que ça vienne de votre cœur. Dieu nous a libérés de la peur de manquer et il a instauré ce principe de donner au moins 10% de nos revenus pour lui faire confiance et pour engager ce qu'on pourrait appeler un cycle de bénédiction. Selon ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas Jérémie Saudril qui le dit en 2025 par une pensée qui lui est venue un matin en se réveillant, mais c'est l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, qui a écrit par le Saint-Esprit, et ça se retrouve dans les Écritures, que celui qui sème peu, et il parle d'argent, il ne parle pas d'autre chose, celui qui sème peu, il récoltera peu. Et celui qui sème avec abondance, avec libéralité, eh bien, il l'aura avec abondance, avec libéralité. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'esprit. Voyez comment Christ s'est donné. Voyez comment il a tout donné. Et voyez comment le diable a cru en mettant à mort Christ, qui a donné sa vie, qu'il allait maintenant pouvoir régner, faire ce qu'il voulait. C'était sans savoir que l'esprit de Jésus, qui était là dans ce corps, allait être diffusé dans la vie et le corps de milliers et millions de personnes sur la terre, qui étaient appelées comme Christ à accomplir les mêmes œuvres et des œuvres plus grandes encore de délivrance, de guérison et de proclamation de la parole de Dieu. S'il avait su, une semence, le Fils de Dieu qui s'est donné pour nous, qui a été une semence pour nous, pour libérer des millions d'hommes. Il est écrit, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Quelle grâce d'avoir été libérés, frères et sœurs, de l'amour de l'argent. Quelle grâce d'avoir été libérés de la peur de manquer. Quelle grâce de savoir qu'on a un Père et qu'en fait, il ne fonctionne pas du tout comme le monde. Et que quelle que soit la nation où on se retrouve, quelle que soit l'époque où on se retrouve, quelle que soit la génération dans laquelle on est, et quel que soit l'âge qu'on a, et quels que soient les parents qu'on a, Dieu nous promet de prendre soin de nos besoins. Il nous le promet. Il dit sans cesse, ne vous inquiétez pas, comme les païens. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, quelqu'un dira, mais moi je connais un chrétien qui manque. Oui, je connais aussi des gens qui ne sont pas sauvés, je connais aussi des gens qui sont perdus, je connais aussi des gens qui sont malades. Maintenant, est-ce qu'on va appuyer notre foi sur la réalité de ce que quelqu'un vit ou sur cette parole et les promesses de Dieu qui sont oui et amen? Souvent, c'est une question de foi, bien sûr. Si nous mettons notre foi en action, si nous avons foi dans cette parole produira la vie en nous. Quelqu'un qui met foi
sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, sera pardonné de ses péchés. Quelqu'un qui a la foi de Dieu pour sa guérison est guéri par la puissance de Jésus-Christ. Quelqu'un qui met sa foi en action pour recevoir de Dieu la provision divine sera pourvu. Ses paroles, ses promesses sont oui et amen. On a été libérés. Quelle grâce de pouvoir aimer Jésus-Christ, d'avoir la paix de Dieu et de savoir qu'il nous conduit dans de verts pâturages, qu'il nous dirige près des eaux paisibles. Et que même si nous sommes toujours sur la terre, parce que nous sommes toujours sur la terre, eh bien, quelles que soient les études qu'on a faites ou l'expérience un peu de notre vie, Dieu trouvera toujours le moyen de nous bénir et de prendre soin de nos besoins élémentaires. Nous n'avons pas à nous inquiéter concernant les choses de cette vie. Il peut amener l'argent d'où il veut, il peut utiliser qui il veut, il peut faire ce qu'il veut. Vous avez entendu plus d'une fois ce genre de témoignage vécu par des hommes, des femmes qui, à table, remerciaient le Seigneur pour le repas qui n'était pas là et quelqu'un frappait à la porte. Parfois voir quelqu'un, parfois personne n'est là et il y a la nourriture qui est là devant la porte. Ce sont des témoignages pour nous encourager, mais souvent ça ne se passe pas exactement comme ça. Les témoignages sont différents. Combien de témoignages j'ai pu entendre de la provision de Dieu et vivre moi-même de la provision du Seigneur dans ma vie, dans des petites choses, dans des moyennes et dans des plus grandes choses. Au moment où j'ai besoin, Dieu agit et il parle à quelqu'un, il fait quelque chose, il agit à travers un homme. Alors il faut avoir cette communion avec l'Esprit pour pouvoir être conduit par lui. Dans les Actes des Apôtres, on voit que parfois l'Esprit les poussait à aller quelque part, parfois l'Esprit leur disait de ne pas aller quelque part. Il est possible que Dieu mette dans ton cœur maintenant de changer d'entreprise. Il est possible que Dieu te dise de rester dans l'entreprise. Il est possible que Dieu te dise de semer dans telle chose. Il est possible que Dieu te demande d'investir dans telle chose ou au contraire de ne pas investir dans telle chose. C'est l'Esprit de Dieu en fait qui va nous permettre de réussir notre vie financière. Il y a un homme d'affaires en pleine crise économique aux États-Unis qui réussissait et qui prospérait et les gens lui ont demandé « mais comment ça se fait? Comment tu réussis comme ça ?» Il dit « je fais une chose, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, je vais dans ma chambre de prière et que cette chose, ce contrat ou cette proposition ait l'air bonne ou pas, je la présente à Dieu. Et parfois, on me présente quelque chose et ça n'a pas du tout l'air bien, et pourtant, je sens l'approbation de Dieu dans mon cœur et j'investis. Et parfois, ça a l'air exceptionnel, mais je ne sens pas l'approbation, je sens un trouble dans mon cœur et je n'investis pas. Et c'est ainsi que Dieu m'a fait réussir. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et si Dieu a été capable, est-ce que Dieu a changé? Non. Est-ce que Dieu a vieilli? Non. Est-ce que Dieu a moins de force? Non. S'il a été capable de parler à des corbeaux pour nourrir un homme, s'il a été capable de parler à une femme, d'envoyer le prophète vers une femme qui n'avait plus rien, qu'un peu de farine, elle allait faire un gâteau pour elle et son fils, et après elle allait mourir. Mais Dieu lui demande de faire quelque chose, de semer, de donner au prophète ce gâteau. Mais quel prophète, quel pasteur pourrait dire une telle chose? Aujourd'hui, on en ferait une vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux. La veuve dirait, j'avais juste un peu de quoi faire un gâteau et après j'allais mourir, j'étais affamé. Et le pasteur est venu et m'a demandé de lui donner une part de mon gâteau. Et cette veuve avait la foi en Dieu. Et elle a fait ce gâteau, et l'a donné au prophète. Et Dieu a fait un miracle. Voici que l'huile dans ses vases ne s'arrêtait pas. Prenez des vases, elle prenait des vases, elle prenait des vases, et ça ne s'arrêtait pas. Dieu est un Dieu de miracles. Il ne pense pas comme nous. Il ne fait pas comme nous. Il n'agit pas comme nous. Ses pensées sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Il nous dit que le ciel, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de celles des hommes. Alors, ne t'inquiète pas, mon frère, ma sœur, de l'argent. Ne t'inquiète pas, tu peux avoir moins 10 000 sur ton compte. Mais si tu mets ta foi en Dieu, je te l'assure, par la parole de Dieu, Dieu agira. Et parfois, vous savez, c'est les meilleurs moments qu'on vit avec Dieu. Quand tu te retrouves dans l'épreuve et que tu dis au Seigneur, « Mais Seigneur, j'ai confiance en toi et je t'aime. Avec ou sans, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai quand même. » Et là, le diable est paniqué parce qu'il se dit, mais c'est qui cette personne qui continue de faire confiance en Dieu, qui croit en Dieu?
Dieu est bon, et riche en miséricorde et en amour. Et quand on agit sur sa parole, il nous bénit, il te bénira, il te fera du bien. Compte sur lui, fais-lui confiance. Bien sûr, travaille. La Bible nous dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Paul dira, s'il y a quelqu'un parmi vous, il profite des gens, il va manger chez les uns, chez les autres, et il ne veut pas travailler. Non, 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 qu'on ne lui donne pas à manger. Bien sûr, travaille. Il y a le principe du travail que Dieu lui-même a ordonné après la chute. Tu travailleras à la sueur de ton front. Donc bien sûr, il y a des choses qui sont à mettre en place. Et Dieu a voulu établir parmi son peuple le principe de la dîme et des offrandes pour apprendre également aux gens une sagesse et une gestion financière. La capacité de mettre 10% de côté pour la donner au Seigneur. Une chose aussi simple qu'une demande comme celle-ci. Jésus dit donc, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Les richesses véritables du royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Nous ne sommes pas dans le manger et le boire. Dieu nous demande et nous démontre dans sa parole l'importance de l'aimer, de l'honorer par nos offrandes. Tel Marie qui a été touchée par l'amour du Seigneur et qui va déverser sur Jésus un parfum d'un grand prix, il est l'équivalent, la valeur d'une année de salaire d'un ouvrier de l'époque. C'est beaucoup d'argent. Tout ce que tu as pu gagner dans une année, tu achètes un parfum avec. Il y a des parfums qui coûtent ce prix-là. C'était à l'époque une valeur, une monnaie d'échange également, le parfum. Et tu le déposes et tu l'offres à Jésus. C'est ce que cette femme a fait. Jésus dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. La question c'est, est-ce que Jésus t'a beaucoup pardonné? As-tu été beaucoup pardonné? J'ai été beaucoup pardonné. L'aimes-tu financièrement à la mesure où il t'a accordé son pardon? Alors on ne pourra jamais l'aimer à la mesure de son amour, et certainement pas avec ce qu'on pourrait lui apporter par nous-mêmes. Mais si nous avons été beaucoup pardonnés, on devrait également beaucoup lui donner. Est-ce vraiment un mystère révélé, une grande révélation que je suis en train d'apporter, de dire que si Dieu nous a beaucoup aimés, on doit aussi beaucoup l'aimer, et s'il nous a beaucoup donné, on devrait aussi beaucoup lui donner? Ce n'est pas une très grande révélation. L'Esprit de Dieu en nous témoigne de ces choses, qu'il est normal de louer Dieu, mais l'apôtre Paul dira à un moment, mais ok, c'est bien de louer Dieu, mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il utilise le terme de sacrifice. Les sacrifices, c'est ce qu'on offrait auparavant dans l'Ancien Testament, mais lui, dans le Nouveau Testament, il parle de sacrifice. Il est en train de dire qu'il y a des offrandes que tu fais, c'est comme un sacrifice. Il dit, ok, la louange, c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas. Ça veut dire qu'on peut oublier en fait. On peut penser que moi, je suis vraiment un bon chrétien, entre guillemets, quelqu'un peut penser ça parce que je loue Dieu, je l'adore, je chante dans ma voiture, sous ma douche, en tout temps, je chante, je loue Dieu, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que ton argent loue Dieu de la même manière? Ou est-ce qu'une fois de temps en temps, j'avais fait des statistiques à l'époque, il y a quelques années, sur ma chaîne YouTube, plus de 4000 personnes avaient répondu. Je leur avais demandé, vous faites des dons à votre église? 8% avaient dit jamais. 36% avaient dit quand je peux ou que j'y pense. Ça veut dire qu'il y a 44% des gens qui soit ne donnaient jamais dans leur église ou donnaient quand ils pouvaient. Quand je peux, quoi. Ou quand ils y pensaient. 44%, c'est beaucoup. Vous savez, c'est un peu triste de devoir le préciser, mais je ne suis pas à la recherche de votre argent. Je ne suis pas payé par l'Église. Rien. Jusqu'à aujourd'hui. Je me donne, je travaille, je sers dans l'Église, je ne reçois rien de l'Église.
Votre argent n'ira pas dans mes poches, ni dans celles de personne ici. Les gens pensent parfois que, bon, ce pasteur, ce prédicateur, voilà, il veut s'en mettre dans les poches. Comment il a acheté ces belles Nike? Eh bien, je les ai achetées à 60% de réduction à Rubino. Elles m'ont coûté 40 $. C'est comme ça que je fais mes achats, moi. Des bonnes affaires. C'est aussi ça, la gestion financière. Si tu es un enfant de Dieu et que tu aimes Jésus, tu sais comment c'est extraordinaire d'avoir été sauvé. On ne pourra jamais lui redonner ce qu'il a fait pour nous. Il nous a aimés le premier. C'est pourquoi on est rempli de louanges. Souvent, on pleure dans la louange, on pleure quand on pense à lui ou quand on pense à son amour ou quand parfois l'Esprit de Dieu, il a l'air de nous toucher de manière particulière et on pleure juste parce qu'on sent son amour. On est tellement reconnaissant de l'amour que Jésus a pour nous, tellement reconnaissant. Quand tu es dans cette reconnaissance, tu ne peux pas faire partie de ces 44%. Tu ne peux pas en faire partie. Ne jamais donner dans le royaume de Dieu, alors que c'est si clair dans les Écritures. Donner quand tu peux, mais ce n'est pas ça le principe de la parole. Quand tu y penses, ce n'est pas ça non plus. 13% disaient « je donne régulièrement ». 27% disaient « je donne ma dîme ». Et 16% disaient « je donne plus que ma dîme ». Donc on avait en même temps 44%, je les ai parlé, mais selon le sondage, 43% également qui donnaient la dîme et plus que leur dîme. Je prie que tu puisses faire partie de ces 43%, qui font confiance à Dieu et qui obéissent aux principes de la parole du Seigneur. Alors c'est sûr, ça vient bouleverser nos têtes. Plus on a été éduqué dans un rapport bizarre avec l'argent, anti-biblique, et plus ça vient confronter nos pensées. Et parfois vraiment un esprit qui s'appelle mammon. On se dit, et des fois même ça met une colère à l'intérieur de nous. J'ai prêché dimanche dernier, l'atmosphère était lourde. Je suis arrivé ici, juste ici, la puissance de Dieu est venue sur moi. Une telle présence sur moi, telle présence dans la louange, je suis resté à fond. J'arrive ici, je commence à prêcher, à la fin, j'ai l'impression d'avoir été vidé. Je m'y attendais pas. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Quand ça arrive, c'est que dans les cœurs, ça fait mal. Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Donc, quand on a été éduqué d'une manière un peu bizarre par rapport à l'argent, ça vient confronter des pensées en nous et ce que Dieu appelle parfois des idoles, des trésors. Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quand ça fait mal, parfois quand tu écoutes la parole, c'est que c'est un trésor. On a parlé de choses privées et intimes de la vie. Quand Dieu pointe le doigt sur quelque chose de privé dans ta vie, j'ai parlé d'argent, j'ai parlé de sexualité. Quand Dieu te dit que la situation que tu vis alors que tu n'es pas marié, que tu couches avec quelqu'un, c'est pas normal. Quand même un pasteur ou quelqu'un ou un chrétien, un frère, une sœur te dirait, connaissant ta situation, tu sais que c'est pas normal mon frère. Il n'est pas dans le jugement, mais dans l'amour. Il te dit c'est pas normal ce que tu vis. Mais que ça te fâche, c'est un trésor. C'est de l'orgueil en fait. L'orgueil, c'est tout ce qui est en nous qui ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. On a notre façon de penser, notre façon de faire, et c'est tout. Que Dieu rende nos cœurs malléables, simples. Pierre se retrouve devant un truc de péage. Ils doivent payer les impôts. Jésus dit, mais est-ce que c'est les fils qui doivent payer les impôts? Non, en réalité, c'est vrai. En réalité, on ne devrait pas payer d'impôts. Parce que cette terre, elle nous appartient. On n'aurait même pas besoin de passeport, normalement. Ça, c'est ce qui va se passer dans le millénium, certainement. Parce que cette terre, elle est à nous. Elle est à Christ. Elle est à Dieu. Même le terrain que tu as un titre de propriété, mais en fait, c'est le jardin de Dieu. Le terrain, il est à Dieu. Il y a peut-être ton nom dessus, mais ça ne veut rien dire du tout.
Tout est à lui. Tout est à lui. Tout ce qu'on a est à lui. Tout ce qu'on a est à lui. Et donc ça doit changer notre rapport par rapport à l'argent. On doit lui faire confiance. On doit croire qu'il pourvoit nos besoins. On doit croire en ses principes. Qu'il est capable de pourvoir nos besoins, d'une manière ou d'une autre. Et il nous a montré la multitude des façons qu'il peut utiliser pour le faire. Ils doivent payer le péage. Ils arrivent à la maison, Jésus dit, ok, bon. Tu vas pêcher un poisson, dans sa bouche, tu trouveras de quoi payer l'impôt. Pour toi, pour moi. Non, mais t'imagines le truc? Tu prends ta canne à pêche, tu vas au lac Boivin, ça mord, Frank serait content là, si ça mord. Je me souviens d'avoir été une fois à la pêche avec lui et mon... Comment ça s'appelle le truc là? Le moulinet, il a volé dans l'eau. Mais si tu n'as pas pêché la première fois, mon frère, tu pêcheras la deuxième fois. Si tu n'as pas gagné cette âme la première fois, tu l'auras la deuxième fois. Il y a 4 types de terrain, il y en a un, ça marche. Tu prends ta canne à pêche, tu arrives là-bas, tu pêches un poisson, tout sa bouche, et il y a de quoi payer ton impôt. Il l'a vécu, les disciples l'ont vécu. C'est une chose de le lire, c'est une autre chose de le vivre. Il ne faut pas être étonné que Pierre prêche l'évangile, 3000 âmes se convertissent et qu'ils ont l'air complètement fous. Ils prêchent, ils sont là devant des gens qui peuvent les tuer. Étienne sait très bien la finalité. Et il prêche, et il ose dire qu'il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Waouh, mais quelle folie! Leur amour pour Dieu était plus grand que la peur des hommes. N'aie pas peur d'un homme, n'aie pas peur d'un propriétaire, n'aie pas peur du gouvernement, n'aie pas peur de celui qui prend les impôts, n'aie pas peur de la crise économique, n'aie pas peur de ton banquier, il n'a aucun pouvoir. Dieu fait ce qu'il veut, il incline le cœur du roi où il le veut. Dieu peut dire à ton propriétaire de te donner sa maison. Il peut le dire. Il peut le faire. Il fait ce qu'il veut. Combien de témoignages on a entendu des gens qui étaient au bord vraiment d'une crise et au moment même, j'ai entendu des histoires personnellement, des gens qui m'ont témoigné personnellement. Ils ont dû déménager d'un endroit pour des problèmes, etc. Il y a le camion, ils remplissent le camion, ils ne savent pas où ils vont aller. Et quand le camion est rempli, coup de téléphone. Parfois d'une personne qui ne sait rien. Ah, tu connaîtrais quelqu'un qui voudrait, voilà, j'ai un truc, je prêterais ma maison. Dieu fait ce qu'il veut, ne t'inquiète pas. On doit convertir nos pensées. Le peuple est devant la mer. Moïse a juste un bâton dans la main. Ils doivent aller de l'autre côté. Le peuple est paniqué, il voit la foule, l'armée qui est en train d'arriver, elle sur leurs chevaux. Ils sont paniqués. Même Moïse commence à dire, mais Seigneur, il commence à crier à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Prends ton bâton, élève-le. La mer s'ouvre. Ça, c'est Dieu. Ce n'était pas le Dieu des Juifs. C'est notre Père. C'est notre Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Il se retrouve dans la foule, des milliers de personnes. Les disciples sont quand même intelligents. Ils disent, bon, renvoie la foule parce que là, ils vont commencer à défaillir. Ça fait 3 jours qu'ils te suivent. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, comment je vais donner à manger à ma famille? Comment je vais donner à manger dans cette situation? Comment je vais faire pour mon entreprise? Comment je vais faire? Et tu dis, mais qu'est-ce que tu as? Jésus dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de moutarde, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera donné. Un grain de moutarde. Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Ce qui fonctionne et ce qui fait
fonctionner, entre guillemets, le verbe est. Mais le royaume de Dieu et les principes du royaume de Dieu, c'est notre foi. C'est la foi. Alors je peux le dire, un chrétien peut mourir de famine, mais pas un chrétien qui a la foi. C'est impossible. Quelques pains, quelques poissons d'un enfant. Il faut la foi d'un enfant. Jésus approche un enfant au milieu des disciples et de la foule et dit « Ayez foi comme ce petit enfant. Soyez comme ce petit enfant. Soyez simple comme ce petit enfant parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus est en train de parler d'argent et de provision à un moment. Il dit « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais est-ce que tu les as révélées aux enfants ?» Il dira aux disciples, ne crains pas, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Jésus est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas, vous êtes pauvres, vous allez rester pauvres, vous allez manquer toute votre vie, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez mourir, et quand vous allez mourir, là je pourvoirai à vos besoins. Ça, c'est une demi-bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, c'était de leur dire, si vous entrez dans le royaume de Dieu, vous serez pourvus parce que vous avez un Père. Vous avez un Père. Quand il dit au jeune homme riche de tout vendre, ce n'était pas pour l'appauvrir, c'était pour l'enrichir. Parce qu'il y a des gens très riches qui sont très pauvres à l'intérieur. Il y a des gens très, très, très riches qui sont très pauvres dans leur vie. Mieux vaut une maison là où règne l'amour et un peu de pain, plutôt qu'une maison pleine de viande où règne la haine. Un peu de pain, ça nous suffit. Pourquoi Jésus dit dans cette prière, donne-nous notre pain de ce jour. Alors, faisons-lui confiance même si on n'a pas le pain de demain. Je te fais confiance, Seigneur. Il y a le pain d'aujourd'hui, ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, quand tu vois les jours qui approchent, la date butoir qui arrive, et tu commences à paniquer, tu commences à stresser, tu te réveilles, tu es en sueur, tu fais des cauchemars, tu te réveilles au milieu de la nuit. Ça, c'est le stress, c'est la panique. Non, prends un temps avec Dieu. Vraiment, prends un temps avec Dieu, un temps assez long pour arriver à recevoir la paix. Et à ressortir de ce moment, les mains levées vers le Seigneur en disant « Seigneur, merci. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te loue parce que tu le fais. Je suis pourvu, Seigneur, tu es grand. Comment j'ai pu penser que tu étais petit? Comment j'ai pu penser que Goliath pouvait m'atteindre? Tu es grand, Seigneur, et tu m'as installé dans les lieux célestes avec toi. Tu prends soin de moi. Tu as pris soin d'Élie. Tu as pris soin des disciples. Tu as pris soin de cette veuve. Tu as pris soin de ces gens. Tu as pris soin de ton peuple. Tu prends soin de moi. Va voir dans les Écritures. C'est la foi, elle vient de là. La situation ne changera pas quand tu iras voir des gens, quand tu iras voir tes avocats, quand tu iras voir le ministre des Finances, le banquier. Ce n'est pas là que ta situation changera. C'est quand tu vas lire la parole. Tu vas lire et tu vas commencer à regarder, ok, tu vois cette veuve, elle n'avait rien, elle a obéi. Isaac, rien. Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Et là, les disciples sont là dans la barque et Jésus parle du levain des pharisiens. Et ils sont en train de se dire, oh mince, on n'a pas pris de pain. Ils viennent de vivre un miracle de provision. Et Jésus leur dit, mais vous êtes en train de vous inquiéter pour le pain que vous n'avez pas pris, mais vous ne vous souvenez pas. Et là, il leur rappelle les 2 miracles de multiplication des pains et des poissons pour leur dire, mais il n'y a aucune raison de vous inquiéter que vous n'ayez pas pris du pain. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Il se retrouve dans la tempête à un moment. Il est en train de dormir dans la tempête. Tu peux dormir dans la tempête. Tempête financière et tu dors. Et les gens ne comprennent pas pourquoi tu dors. Mais toi, tu dors parce que tu as le Saint-Esprit en toi et la foi de Dieu. Et tu dors. Et les disciples sont paniqués, ils le réveillent. Ils veulent que Jésus soit paniqué avec eux. On est en train de mourir. Ils ne sont pas en train de mentir. Il y a les flots qui passent. La barque commence à se remplir. Comment Jésus peut dormir alors que la barque est en train de se remplir? Comment il peut dormir alors qu'il y a la tempête, il y a le tonnerre, il pleut à fond? Il y a des vagues qui passent. Il n'a pas un kawaii comme le mien. Hein. Il dort. Et il se réveille. Et c'est comme si... il ne comprend pas. Il leur dit, mais après avoir parlé à la tempête,
Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Est-ce que le Seigneur pourrait dire ça à ton sujet par rapport à l'argent? En fait, c'est vrai, hein. Quand on reste trop longtemps au niveau des hommes, c'est là que la crainte arrive. Quand on s'élève et qu'on regarde là-haut, c'est là que la foi arrive. Quand on est là dans la poussière, tu es là parmi les hommes, tu es en train de penser comme les hommes, tu discutes avec tes collègues de travail de la crise économique constamment à la maison, tu regardes le journal et il te parle du manque et de la famine dans le monde et des IA qui vont remplacer les humains. Et tu dis, comment je vais faire? Je vais être remplacé par un robot. Mais peu importe les robots, peu importe la génération, Dieu est au-delà du temps. Il pourvoira à tous tes besoins. Il est ton Père, on doit le croire et on ne doit pas quitter ni à droite ni à gauche de cette vérité des Écritures. Et tu dois l'enseigner à tes enfants. Tu dois l'enseigner à tes enfants. Dès le plus jeune âge, ils doivent apprendre et comprendre que Dieu est leur Père et que Dieu prendra soin d'eux et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Et même s'ils ne suivaient pas le Seigneur, ta foi est suffisante pour que Dieu pourvoie à leurs besoins et que Dieu leur fasse grâce. On doit le renseigner à nos enfants. Pour ça, petite parenthèse, on avait la grâce d'avoir un atelier hier. Merci à celles qui l'ont préparé. Alors, il y avait quand même pas mal de femmes qui étaient inscrites. Malheureusement, il n'y a qu'une femme sur 3 qui était inscrite qui est venue. C'est dommage. Je voudrais vous encourager, si vous inscrivez à une activité de l'Église, ou même une activité en général, à pouvoir y aller. Parce qu'il y a des gens qui se préparent, il y a des gens qui se donnent, il y a des choses qui sont achetées, café, etc., pour la quantité de personnes qui sont inscrites. Et quand on se retrouve avec 3 fois moins, c'est un peu dommage. C'était une parenthèse. L'apôtre Paul dit, après avoir dit aux Corinthiens, il dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux croyants, aux saints. Il dit, il est superflu que je vous écrive. Parce qu'en fait, c'était vraiment normal pour eux. Quelqu'un était dans le besoin, eh bien ils se mettaient en commun et ils pourvoyaient. Dans la pensée de Dieu, il ne devrait avoir aucun indigent parmi son peuple. Aucune personne qui manque de quoi que ce soit. Maintenant, bien sûr, il y a des temps aussi de persécution. Dans les temps de persécution, par exemple, d'ailleurs on a des exemples dans la parole, il y a eu des temps de persécution et on a tout volé aux chrétiens. Tu te retrouves sans maison, sans rien. C'est autre chose. Quand je dis qu'il ne devrait pas avoir de manque dans nos vies, je ne parle pas de ces temps de persécution à cause de l'Évangile. Ou pendant un temps, en effet, comme Paul dira d'ailleurs, il a connu la faim. Mais là, c'est autre chose. Ce n'est pas la malédiction de la loi, parce que cette malédiction de la loi, on ne devrait pas la vivre. Par contre, la persécution, on peut la vivre. Mais même dans cette persécution, il y a des miracles, il y a des grâces. Et bien sûr, quelqu'un qui vit pour le Seigneur, qui prêche l'Évangile, peut se retrouver dans des situations difficiles, mais c'est la persécution. Et ce n'est pas la malédiction. C'est très différent et beaucoup ont fait l'amalgame entre les deux. Ils mélangent malédiction, persécution, et on est confus à ce moment-là. On ne comprend pas. C'est deux choses différentes. Il leur dit donc qu'il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance, donc l'offrande qu'on va faire pour les chrétiens. Mais il écrit quand même. C'est superflu, mais il prend le temps de l'écrire. Et il va leur dire quelque chose. Il va leur expliquer en fait que la manière dont il donne dans cette offrande va manifester, va prouver l'authenticité de leur amour pour Dieu. 2 Corinthiens 8:8. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, il dit. Lui aussi a été obligé de le mentionner. Mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Donc pour lui, la manière dont les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, les disciples de Jésus de Corinthe allaient donner dans cette offrande, allait prouver l'authenticité de leur amour pour Dieu et pour leurs frères. Donc la manière dont on donne prouve l'authenticité de notre amour pour Dieu. C'est facile, en effet, de dire « Seigneur, je t'aime ». N'importe qui peut dire « Seigneur, je t'aime ». Même un démon pourrait dire « Seigneur, je t'aime ». Mais ça doit se voir normalement.
Donc, pour répondre aux questions que peut-être vous aviez dimanche dernier, à la lumière des Écritures, je crois que la dîme, pour n'en prendre qu'une seule, on a vu qu'il y en avait deux, trois, est le minimum que nous pouvons donner à Dieu. Un chrétien devrait donner librement, au moins 10% de ses revenus à Dieu. C'est ce que je crois à la lumière des Écritures. Qu'un chrétien qui donnerait moins de 10% de ses revenus au Seigneur, je pense à un problème de fond, dont les raisons peuvent être diverses. Ça peut être peut-être un manque de confiance en Dieu ou une ignorance des principes bibliques. Dieu dit dans Osée 4,6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Un refus d'obéir, ça peut être également, ou un attachement important à l'argent, peut-être la peur ou encore une autre raison. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui dirait « Mais moi, non, la dîme, c'est révolu. Et je veux obéir qu'aux principes du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, je le mets de côté. Vraiment, même les évangiles, allez, tiens, je commence juste à la résurrection. C'est là où l'Église est née, à la Pentecôte. Alors, je vais te donner, dans ce cas-là, si c'est toi qui penses comme ça, je te donnerai juste un seul verset, qui peut-être va t'empêcher de dormir. C'est Galates 6,6. Même si c'est 6,6, hein, tu dois l'accepter. C'est dans le Nouveau Testament que celui à qui on enseigne donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, si ce n'est pas moi qui t'enseigne, il doit bien y avoir une personne qui t'enseigne, sauf si tu fais partie de ces gens qui disent que seul le Saint-Esprit les enseigne. Ce qui serait contraire à Éphésiens, qui nous parle des 5 ministères qui sont là pour nous enseigner, etc. Alors je te laisse lui faire part de tous tes biens, ou si tu préfères cette traduction, lui donner une part de tous tes biens. Ou si quelqu'un veut vraiment rejeter la dîme en se disant « Ok, bon, oui, Abraham, Jacob, j'ai entendu ce que tu as dit, mais c'est vrai que... » Et c'est vrai qu'à partir des Actes des Apôtres, on n'entend plus parler de la dîme. Parce que c'est un autre système. La dîme, c'est le salaire minimum. La dîme est une base. La dîme est comme un exemple. La dîme, c'est un fondement. Notre cœur n'est plus dans le 10%. Ok, j'ai gagné 137,12, je vais donner 13,71. Et tu donnes à la virgule près à ton Dieu qui est mort, Jésus-Christ qui est mort pour toi. Ton sou. Un jour, je prêchais dans une église sur les finances. Et il y avait le petit... C'était même pas une corbeille, c'était comme un petit pot comme ça. Je prends le pot. Pendant que je prends le pot, j'entends une pièce qui roule. Je fais ça, la pièce roule encore. Garde tes pièces pour les enfants. Ils seront contents avec. Sauf si tu es vraiment dans l'état de cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait, elle a donné juste quelques pièces. Oh Seigneur, je donne comme cette femme. Elle a donné que quelques pièces. Mais toi, tu n'as pas quelques pièces. L'alliance que tu as au doigt, là, tu as 10 paires de chaussures à la maison, tu as un écran LED, plasma, tu as un ordinateur, tu as un iPhone qui vaut $1000. Non, ne te compare pas à cette femme, s'il te plaît. Ta vie n'a rien à voir avec elle. Tu as des meubles, tu as un compte bancaire, tu as des choses, tu as des habits, tu vas au restaurant, ne te compare pas à elle. Compare-toi plutôt à Salomon, qui d'ailleurs a donné à Dieu 1000 sacrifices. Jésus dit encore, si donc vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? L'argent qu'on a, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Un des fruits d'une véritable conversion dans la vie d'une personne, c'est son rapport à l'argent. Acte 4, 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Plus le réveil arrive et plus c'est les choses qu'on vit. Tu as des frères, tu as des sœurs autour de toi qui sont dans le besoin et tu leur fais du bien. Tu leur donnes. Et quand c'est peut-être toi qui as un besoin particulier, eh bien, ils te donnent. La Bible dit, et Paul dira, il faut qu'on suive une règle d'égalité. Donc Dieu fonctionne souvent aussi à travers les frères et les sœurs, par les frères et les sœurs, pour pouvoir aux besoins de quelqu'un. Jésus conclut son enseignement, Luc 16, sur l'argent en disant, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, parce que où il va haïr l'un et aimer l'autre, où il va s'attacher à l'un et mépriser l'autre, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc c'est le passage de Luc chapitre 16 et il le termine ainsi. Alors le cœur de certains chrétiens est encore attaché à l'argent, peu importe les raisons
dont il se justifie pour ne pas donner, c'est le Dieu Mammon qui pousse à garder et pas Dieu. Mammon pousse à garder pour soi, mais Dieu pousse à donner. Mammon pousse à ne pas donner à l'Église, mais Dieu pousse à donner. Mammon pousse à économiser à l'excès, mais Dieu pousse à donner. Mammon pousse à ne pas faire d'offrande, mais Dieu pousse à donner. Mammon pousse à garder pour soi, mais Dieu pousse à donner. Dans le Nouveau Testament, nos offrandes sont décrites comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. La parole de Dieu dit que celui qui est généreux connaîtra l'abondance, et celui qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Elle dit encore, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Paul n'était pas en train ici de manipuler les gens pour s'enrichir, mais il enseignait un principe du royaume de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, quelle va être la réponse, ta réponse à la parole de Dieu? Examine ce qui est agréable au Seigneur. Jean dira, petits enfants, n'aimons pas seulement avec la langue et en parole, mais en action et en vérité. J'espère en tout cas, et je le crois, que ta réponse ne sera pas celle des pharisiens, puisqu'à la fin de sa prédication sur l'argent, les finances, il est écrit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et se moquaient de lui. Je prie que tu ne fasses pas partie de ces moqueurs. Jésus dira, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il fut dans l'abondance. Je termine juste avec deux choses rapidement. Il va écrire dans sa lettre aux Corinthiens, en disant aux Corinthiens, donc il leur parle de cette offrande, il leur dit de s'occuper de cette offrande et de préparer le premier jour de la semaine, chacun mette ce qu'il a à cœur de donner pour une offrande en particulier. Et il dit que ce soit vraiment de manière libérale et non pas comme un acte d'avarice. Donc ça veut dire ne donnez pas quelques pièces, ne donnez pas avec avarice. Et là, il leur dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il utilise des termes extrêmes. Selon qu'il est écrit, il a fait grâce, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc, aux Corinthiens, il leur dit, OK, il va y avoir une offrande, et sachez que donnez avec libéralité, et sachez que Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens. Maintenant, quand il écrit aux Philippiens, il n'écrit pas exactement la même chose. Il dit, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'étais en Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pourtant, c'était l'apôtre, il avait lui-même fondé ces églises. Vous avez été les seuls à le faire, car vous m'avez envoyé déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, eux, les Philippiens, ils ont envoyé à 2 reprises de l'argent à l'apôtre Paul pour son ministère, puisque c'est aussi, et j'aurais pu le donner tout à l'heure avec Galates 6.6, que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Donc, ils ont fait une offrande, et il dit, c'est pas que je recherche les dons. Lui aussi a besoin, quelque part, de se justifier. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, et il dit, j'ai tout reçu, votre offrande, et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite, c'est un homme, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Aux Corinthiens qui n'ont pas encore fait d'offrande, il leur dit que Dieu peut vous combler. Mais aux Philippiens qui ont fait l'offrande et qui ont été généreux, il dit, mon Dieu pourvoira. C'est une chose qui est faite. Pour que Dieu puisse pourvoir dans ta vie, eh bien, il faut que tu puisses être généreux. Amen. Alors, je pense qu'il y a moins de questions. Ou pas. Je vous laisse voir ça avec le Seigneur. Je ne prêche pas longtemps, donc... Il y a beaucoup d'heures après, jusqu'au prochain dimanche. Et l'Esprit peut vous donner beaucoup de choses. Alors, j'aimerais faire un appel, qu'on puisse être en prière. Déjà, peut-être, tu vis une situation financière difficile.
et entendre ce message, alors pour certains, c'est un baume sur ton cœur parce que ça fait du bien. Tu sens le pouvoir de la parole qui fait du bien à ton âme. Tu es rassuré, tu es béni en toi-même et ta foi a été élevée par la parole en écoutant la prédication de la foi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est dans une situation difficile financière et tu crois, tu as entendu cette parole, tu veux voir la main du Seigneur dans ta vie. Je veux prier pour toi. Que tu puisses peut-être joindre tes mains simplement là où tu es. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces personnes. Seigneur, on te remercie parce que ta parole est si claire et si rassurante et nous donne la paix, une profonde paix. On sait qu'on a à s'inquiéter de rien et on ne veut pas agir sur l'inquiétude, ce serait un péché. Ne rien faire par inquiétude, par la peur. On a entendu ta parole, Seigneur, c'est ta parole. Et on bénit cette personne. Elle a un besoin particulier. On déclare que tu es son Dieu, son Père, et tu prends soin d'elle. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, ses besoins soient pourvus. Père, tu passeras par le moyen que tu veux, et si c'est par l'Église, par les frères et les sœurs, alors on dit oui. Pour mettre sur nos cœurs maintenant ce que tu veux. Et j'aimerais que maintenant chaque croyant puisse ouvrir son cœur et ses oreilles spirituelles à l'Esprit. Parce que s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin parmi nous, sans même que cette personne nous dise quoi que ce soit, le Saint-Esprit peut déposer maintenant même dans nos esprits une pensée, aujourd'hui ou dans les prochains jours. On va penser à quelqu'un et l'Esprit peut nous dire de donner telle chose à telle personne. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur maintenant et dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je donne? À qui tu veux que je donne? Je veux être un donneur, Seigneur, pas un preneur. Et pendant que vous êtes en train de prier, je vais faire un appel. Tu as peut-être été invité ici dans ce lieu et tu es invité au moment où on est dans le mois des finances. Dans ton cœur, tu n'as pas la paix avec Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment où tu vas. Et tu voudrais recevoir cette paix avec Dieu. Le pardon de tes péchés, Dieu veut te le donner. Il veut te donner ça gratuitement. On ne peut jamais rien acheter de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu veux recevoir la vie éternelle, tu es là alors que les yeux sont fermés, on est en prière. Tu veux être pardonné de tes péchés, si c'est toi, j'aimerais que tu puisses lever la main là où tu es. Je veux prier pour toi, afin que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ton cœur. Que ce soit ici, que ce soit sur la mezzanine. Si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur aujourd'hui, je veux prier pour toi, afin que Jésus entre dans ton cœur et libère ton âme. Si c'est toi, lève bien haut la main. Seigneur, merci de ce que tu fais dans les cœurs. S'il y a une personne, Seigneur, une seule personne même, qui n'est pas encore sauvée, tu as dit que tu viens laisser les 99 pour prendre celle qui est perdue. S'il y a une brebis perdue ici, Seigneur Jésus, nous prions afin qu'elle soit sauvée. Peut-être tu as invité quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Demande-lui, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Si tu veux recevoir Jésus, lève la main simplement. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu veux recevoir Jésus-Christ? Le pardon de tes péchés, la libération de ton âme. Seigneur Jésus, merci. Je déclare Jésus-Christ sur cette jeune fille, le pardon de ses péchés, la libération de son âme, la guérison de son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci de ce que tu fais pour elle. Seigneur, merci. Est-ce que... Emma, tu peux aller voir la fille?
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, il n'est pas midi 1, il est midi 4. Quand même, ça va, hein, ça va quand même. Midi 4. Alors que la grâce du Seigneur soit sur vous et je vous encourage cette semaine à ouvrir votre cœur à ce que le Seigneur pourrait déposer dans votre cœur pour quelqu'un. J'aime ce que le pasteur Foufi me disait un jour, il est pasteur à Montréal. Il me disait, quand ma main est fermée pour donner, je ne peux pas recevoir. Et quand ma main s'ouvre pour donner aux autres, alors elle est ouverte aussi pour recevoir. C'est quand on ouvre notre main pour donner que notre main est également ouverte pour recevoir de la part du Seigneur. Et c'est tellement bon de découvrir dans notre marche avec Dieu et au début de notre marche avec Dieu et par la suite d'être libéré du poids de l'argent, de la peur de manquer, toutes ces choses, et commencer à être un donneur, comme Dieu est un donneur. Pas un donneur de leçons, mais un donneur d'offrandes. Tu donnes et ça te fait du bien, comme Jésus a dit. Et c'est vraiment intéressant parce que je crois que c'est la seule parole vraiment aussi claire qui n'est pas écrite dans les évangiles, mais que l'apôtre Paul, il dit, Jésus a dit cela, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a voulu le dire, il a voulu l'inscrire, c'est l'Esprit bien sûr. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en effet, quand tu donnes, on l'a tous vécu certainement, hein, tu es tellement content. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Je donne souvent avec Annabelle, combien d'offrandes on a fait? Des centaines. Depuis qu'on marche avec le Seigneur. Et tellement souvent, on est quelqu'un, soit c'est individuellement, on reçoit quelque chose, ou parfois on entend quelqu'un, on est tous les deux là, ou on est chez quelqu'un, et la personne dit quelque chose, des fois ça n'a rien à voir, et parfois oui, et on se regarde juste et tout de suite on sait. Et là, quelle joie! Parce que l'Esprit de Dieu a mis quelque chose dans notre cœur et on donne. Je me souviens, on était un jour à Emmaüs, dans une école biblique en Suisse, on est allé là-bas 2-3 jours. Et on arrive chez un couple de jeunes étudiants, et ils sont en train de nous parler, et on se regarde. Et on est au tout début de notre mariage, on avait 21 ans. Et 21 ou 22, je ne sais pas. Et ils sont en train de nous parler et il ne nous restait plus que 50 € sur tous nos comptes, et 50 €. Et en fait, j'avais ce 50 € qui était dans la voiture. Et donc, ils sont en train de nous parler. À un moment, je regarde Annabelle et elle me regarde et je sais que, ok. Alors, je suis trop content parce que je sais que c'est un besoin. Alors, 50 €, pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, 75 $. Mais pour eux, c'était beaucoup. Je savais que ça leur ferait du bien. De toute façon, c'est tout ce que j'avais. Et je viens dans la voiture et je suis content. Là. Et donc je donne, juste en partant à la fin, voilà, tu sors la main, tu laisses le billet. Tu te bénisses, oh, c'est rien, tu repars. Et le lendemain, on va voir des amis en Suisse qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et la personne, on était au tout début d'enseigne-moi, donc c'était en 2005, je crois. Ouais, 2005. Et en fait, la personne nous fait une offrande personnelle. C'était peut-être la première fois, je pense qu'on en recevait, de 300, équivalent de 300 €. La veille, on avait donné 50, et le lendemain ou le surlendemain, on reçoit 300. Et c'était une des premières fois où on a vu comment le Seigneur agissait, alors que déjà on était fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Et par la suite, combien de fois le Seigneur a pu mettre dans nos cœurs de donner? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu donnes de l'argent, tu donnes des choses, tu donnes des voitures. Oui, Dieu peut te demander de donner une voiture. Et c'est une grande joie, je peux vous le dire, de donner sa voiture. Tu donnes des habits, tu donnes des choses. Tu donnes des cartes cadeaux. Tu payes les vacances à quelqu'un. Quelqu'un dira, mais moi je ne peux pas faire tout ça, je n'ai pas tout l'argent. Non, ben, commence à semer. Tu donnes, et Dieu fournira et multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de ta justice. Parce que c'est juste aux yeux de Dieu de donner quand Dieu nous demande de donner. Je souhaite à tous une bonne après-midi et donc ouvrez votre cœur à ce que le Saint-Esprit pourrait vous partager. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, on aura l'occasion aussi, et je le dis, mais c'est pas pour ça que le thème du mois a été fait, mais il y aura une offrande qui sera faite en faveur des enfants, donc du projet des enfants à l'église, et on vous en parlera dans les prochaines semaines, je voulais simplement le dire. Bon après-midi à tous, et on se retrouve donc pour ceux qui font Onésime mardi, et sinon mercredi pour notre mercredi plénitude, que le Seigneur continue de vous bénir abondamment.